Bonjour, j'ai 3 minutes maximum pour vous parler des négociations annuelles obligatoires, sachant que annuel, en fait, dorénavant par accord, on peut en modifier la périodicité puisque on ne peut échelonner sur 2 ans, 3 ans, voire 4 ans les négociations. On ne peut pas, par contre, dépasser le cycle de 4 ans. Les thèmes obligatoires, ça va porter sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et les conditions de travail, et puis tous les 3 ans ou tous les 4 ans, si on a un accord en la matière, la GEPP ou la GPEC dans les entreprises de 300 et plus. Les éléments de stratégie. L'idée, c'est, puisque la loi prévoit que la négociation doit être loyale et sérieuse et que les négociateurs doivent négocier en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que pour le législateur, il ne peut y avoir de négociation que si les deux parties ont le même niveau de connaissance. Encore faut-il que les syndicats listent les éléments d'information dont ils ont besoin et qu'au cours d'une réunion zéro, ils fassent part à l'employeur des éléments dont ils ont besoin, de manière ensuite à définir des délais de remise de ces informations, délais d'examen, et donc de prévoir que la négociation ne pourra pas démarrer avant telle date, sachant qu'il va falloir hiérarchiser les arguments, anticiper les contre-arguments, préparer des exemples concrets, construire des scénarios, voir quelles sont la richesse qui a été créée par l'entreprise, voire par le groupe, c'est-à-dire dans le cadre du groupe, faire jouer non pas la solidarité fiscale, comme l'employeur lui l'entend, mais la solidarité sociale, puisque ça fait partie aussi de l'intérêt du groupe. Les directives de la branche, l'inflation qui est prévue. Sur les données économiques, si vous pouvez avoir des éléments sectoriels, n'hésitez pas à faire des comparaisons. Et puis, éventuellement, aller chercher aussi sur legifrance.gouv.fr les accords des entreprises concurrentes. Bien identifier les effets mécaniques, ce n'est pas la peine de négocier les effets mécaniques de la rémunération, tout ce qui va être lié par exemple aux augmentations du SMIC, aux augmentations des minimums conventionnels, les effets de Noria, les effets de structurels, les effets de promotion, etc. Définir ses objectifs, ce sur quoi on est prêt à faire des concessions et là où il n'y aura pas de concessions possibles, c'est-à-dire les lignes rouges. Analyser les résultats obtenus, donc demander à l'employeur de dresser le bilan des négociations antérieures, de manière à savoir de quoi on part et de quoi on va parler. Le blocage, éventuellement, s'il y a des points de blocage, les identifier, notamment avec les autres OS, voir si on a des possibilités de s'entendre. Éventuellement, créer des suspensions de séance pour essayer d'en discuter sur les points de blocage notamment. Validation de l'accord, donc vérifier s'il va y avoir des signataires. Attention aux effets d'annonce, que l'employeur ne fasse pas que des effets d'annonce en effet niveau, mais bien en effet de masse. L'effet niveau, c'est de comparer un mois à un autre. L'effet de masse, c'est la totalité des mois. En résumé, donc c'est un moment crucial donc pour négocier les salaires, donc attention, faire une préparation minutieuse, avoir une bonne connaissance aussi des enjeux et des stratégies.